on va donc sortir du livre, mais on entre donc dans l'aspect entrepreneurial. On va entrer avec l'établissement scolaire dont tu faisais part dans ta présentation tout à l'heure. Je reprécise que tu es cofondateur du groupe scolaire bilingue laïque. L'excellence. L'excellence. C'est à toi. Qui fonctionne déjà et à merveille. Exactement. Et à merveille, vraiment. J'ai été ébloui il y a une semaine de cela, dimanche. Dimanche précisément, lorsque j'étais dans votre site pour partager autour d'un ballon avec des amis, parce que tous sont des amis, des collègues. J'ai vraiment été, je voyais la chose en image, mais je n'étais jamais arrivé sur le terrain. Ce que j'ai vu vraiment, c'est sa félicité. Et on aimerait bien comprendre. Quand je dis on, pas seulement moi, ceux là également ils sont abonnés et qui nous écoutent, on aimerait bien comprendre comment est-ce que vous y êtes arrivé. Même si ce n'est pas dans les détails, un briefing sur la démarche qui a permis à ce que ce projet aujourd'hui prenne corps. Parce que il est souvent dit au Cameroun que pour le jeune, il est difficile d'entreprendre. Certains pensent même que pour le jeune, il est impossible d'entreprendre. Ce que moi, je ne partage d'ailleurs pas comme point de vue. Exactement. Donc, j'aimerais comprendre, on souhaite bien comprendre quelle a été la démarche qui vous a permis d'y arriver. Ok. Donc, merci également merci pour cette question. J'ai dit que vous savez, ce qui coûte le plus cher dans le monde, ce sont les idées. Ce sont les idées. Et c'est les idées qui révolutionnent le monde, normalement. Ce sont les idées. Donc, par un soir comme ça, des amis sont arrivés chez moi pour dire que, en fait, l'idée est née dans un petit studio que j'occupais dans un quartier à l'époque. Donc, l'idée est venue comme ça. On s'est dit, mais nous sommes des enseignants. Pourquoi ne pas se réunir? Au départ, l'idée n'était même pas de créer quoi que ce soit. Au départ, c'était juste que nous sommes jeunes, nous venons d'arriver dans une ville où il y a des papas qui ont déjà leur regroupement. Et aller dans ces regroupements-là, de ces réunions, comme on appelle généralement ces réunions, aller dans ces réunions-là et pouvoir se faire une place, ou bien avoir de l'écho, ça ne va pas être évident. Bon. Parce que généralement, c'est difficile. Puisque tu es jeune, justement. Tu vas trouver des gens qui sont établis et qui, en fait, c'est leur chose. C'est vraiment, c'est leur déjà leur façon de penser. Voilà, leur façon de penser. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas créer aussi quelque chose de fort. Vraiment, c'était l'idée, que ce soit vraiment un regroupement fort, un regroupement assez qui allait avoir de l'écho. Voilà. Pourquoi pas créer quelque chose de fort avec des jeunes qui ont une certaine vision. Parce que le tout aussi, c'est ça. S'associer avec des personnes qui ont une certaine vision. Justement, voilà. Qui ne sont pas orientés, dont les points de centre d'intérêt ne sont pas forcément, ne sont pas le divertissement. Vraiment. Il y en a qui sont. Nous avons décidé de créer un groupe comme ça, plus basé sur le social. Nos activités étaient généralement basées sur le social. Et en faisant notre bonhomme de chemin, je crois 2 ans après, ça n'a pas duré. Donc 2 ans après, on s'est dit que nous sommes jeunes. On vient d'arriver dans une ville où il y a des opportunités, beaucoup d'opportunités. Pourquoi ne pas faire quelque chose? On a eu des idées, on a eu à mettre des idées sur la table. On a pensé à une salle de fête. Donc, comme ça, on a pensé à une salle de fête, on a eu plusieurs idées. Et ensuite, on s'est dit, mais nous sommes des enseignants. Pourquoi pas créer un établissement d'enseignement secondaire? Parce qu'au départ, c'est un établissement d'enseignement secondaire qu'on voulait créer. Donc, ensuite, on s'est dit, un établissement d'enseignement secondaire, c'est forcément un peu plus onéreux dans la gestion. Voilà. Et l'idée nous est venue donc de créer une école
maternelle, primaire et maternelle, qui serait beaucoup moins difficile à gérer en termes de ressources humaines et aussi en termes de ressources financières, puisque une école primaire, c'est avec 6 salles de classe, on crée une école primaire. C'est vrai que pareil pour le secondaire, mais le personnel devait être un peu plus important au secondaire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer une école primaire plutôt, d'abord, maintenant. Maintenant, il fallait mobiliser les moyens, mobiliser les fonds. Le chargé l'un de nous, à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore de chargé de projet, parce que je l'ai dit chargé de projet, c'est pas à la suite qu'il est devenu chargé de projet. Il a donc monté un petit business plan, rapidement, vraiment archaïquement. Il a monté un petit business plan. Et il est venu, il nous a dit, bon, les gars, il nous faut 24 millions pour lancer. Chacun, à l'époque, nous étions 12. Et chacun va déposer 2 millions. Et il faut préciser, je pense bien qu'actuellement, vous êtes 20. Actuellement, nous sommes 20. Voilà. Actuellement, nous sommes 20. Donc, il faut déposer 2 millions chacun. On s'est regardé. On s'est dit, bon, nous sommes fonctionnaires. C'était soit aller à la banque, contracter un prêt, voilà, soit trouver une autre solution, trouver un autre moyen de recouvrir ces fonds-là. Donc, l'option de la banque allait être compliquée pour certains, puisque beaucoup avaient déjà des engagements. Ouais. Voilà, donc ça fait que l'option de la banque a été mise de côté très vite. Très vite. Après ça, on a décidé donc de, pourquoi pas, faire une tontine. Une tontine, mais une tontine un peu particulière, qu'on ne bouffe pas. Voilà, donc, l'idée est partie de là, hein. Une tontine qu'on ne bouffe pas. On dépose de l'argent et la cagnotte que ça donne à la fin, on retire quand même un peu, on te donne. Pour celui qui reçoit. Pour celui qui reçoit. Bien évidemment. Voilà, celui qui reçoit. Une sorte d'appui. En se disant aussi que, mon frère, c'est pas l'argent du femme là. Non, on retire quelque chose, on te donne. Ouais, pour que tu sentes quand même tu as fait quelque chose. Justement. Voilà. Le reste, on met dans un compte. C'est comme ça qu'on a fait pendant 4 ans. C'était insoutenable. Pendant 4 années. Pendant 4 années, on cotisait, on gardait. On cotisait, on gardait. On cotisait, on gardait. Vous pouvez imaginer ce que ça a créé. Des gens ça a créé des frustrations, des gens qui étaient déjà fatigués, qui se lassaient de ça. On ne voyait pas où l'argent partait. On disait seulement qu'on garde. C'est quel genre on a failli se séparer. Il y a eu des disputes, il y a eu tout ce que vous pouvez imaginer. Puisqu'on n'avait pas l'impression, on ne savait pas ce qu'on faisait avec cet argent. Mais on gardait la foi. On gardait le cap. On s'est dit, on va le faire. On a avancé petit à petit. On a essayé, hein, étape par étape. Comment créer un établissement. On a essayé. On y allait étape par étape. Et au final, voilà ce que ça a donné. On a pu le faire. Et avec encore beaucoup de compromis qu'on a dû faire. Parce que on s'est rendu compte, on s'est très vite rendu compte que 24 millions, c'était pas faisable. Oui, on s'est rendu compte que 24 millions, c'était pas faisable. Et aujourd'hui, pour que cette école voit le jour, jusqu'à ce qu'on ouvre, on était à près de 50 millions. Et aujourd'hui, avec le fonctionnement et tout, c'est encore passé à 60, 70 millions. Et, bon, bref, l'école est debout, l'école fonctionne, et c'est le plus important. Et ce que je peux retenir de ce speech, c'est que le projet a vu corps à cause de l'esprit de groupe. À cause de l'esprit de groupe. L'esprit de solidarité, l'esprit d'ensemble. Que pour ma part, depuis que je flirte avec l'entrepreneuriat, j'ai constaté que nous avons très peu en Afrique et en général et au Cameroun en particulier. Nous sommes dans un environnement dans lequel chacun va être le maître de sa chose. Exactement. Oui, mais qu'on se veut bien qu'on dise que l'école privée laïque, l'excellence est sien. Je suis le grand boss. Je suis cet esprit d'individualisme qui nous empêche en fait d'exceller. Exactement. Un peu. Donc c'est l'élément essentiel que je retienne cela. Vous avez pu mettre sur pied un groupe
Un groupe qui est resté solide. Il y a peut-être eu des démissions, mais c'est pas ça le plus important. Mais le groupe est resté solide parce qu'aujourd'hui, le projet a vu corps. Et c'est d'ailleurs ce que, à mon sens, je peux conseiller aux uns aux autres aujourd'hui, que l'on soit enseignant ou pas, comprendre qu'on ne peut pas forcément faire les choses seul. Exactement. Ce qu'on peut faire seul en 10 ans, on peut le faire ensemble en 2 ans. En 2 ans. Ça permet de gagner en temps et d'avoir une vision beaucoup plus large. Parce que lorsqu'on est seul dans un projet, on a une vision unique. Lorsqu'on est dans un ensemble, chacun apporte de sa vision et c'est beaucoup plus global. J'aurais bien voulu demander quels sont les projets à venir de A carré. Depuis là, ça a été, voilà, l'association n'a pas été donnée. C'est A carré. Mais je pense qu'on va passer à l'échec. Ce que tu penses de l'échec, on reviendra certainement dans une autre vidéo sur le groupe même A carré, comment est-ce qu'il s'est construit, comment est-ce qu'il a pu perdurer, parce que c'est aussi ça, le plus dur lorsqu'on est ensemble, être ensemble sur le long terme, comment est-ce que vous avez pu le faire. Je crois que ça fait aujourd'hui plus de 5 ans. 2018, 2025, ça fait dans les 7 ans. 7 ans. Et déjà, vous avez pu créer un établissement scolaire. Donc, maintenant, nous allons parler de l'échec. Et tu nous diras ce que tu penses de l'échec en tant qu'entrepreneur. Et la place que tu donnes à l'échec. Qu'est-ce que l'échec? Qu'est-ce que tu concernes? C'est-à-dire ce qui est au fond de l'échec. Donc, je souhaite qu'on parle de l'échec. Parce que pour l'entrepreneur, c'est important, l'échec.